Namaskar. On continue aujourd'hui avec les 16e points et c'est un jour spécial parce qu'on va conclure cette session sur les 16 points avec le 16e point en parlant du 16e point. Et ce 16e point s'exprime sous forme d'initiales qui sont C, S, R, K. Alors C, on revient sur les conduites, les règles de conduite, l'importance de suivre les règles de conduite. Voilà, on devient grand selon que l'on suit une discipline de vie ou non, selon que l'on suit les règles de conduite ou non. C'est notre comportement, c'est notre attitude, c'est notre conduite qui reflète notre état spirituel, notre état d'élévation. Ce n'est ni nos discours, ni notre habit, ni notre position sociale, mais bel et bien notre conduite qui définit là où on est, qui reflète notre évolution sur le parcours vers la perfection. Et elles sont difficiles, c'est pourquoi il y a peu de gens les suivent. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est le plus difficile, c'est de s'imposer, d'être strict envers une certaine discipline de vie. Ok, donc ce 16e point nous encourage, nous incite à suivre, pratiquer les règles de conduite. Deuxièmement, c'est S. S, c'est pour séminaire, les séminaires. Donc vous voyez ici, on ne parle pas de retraite. Souvent, on aime parler de retraite spirituelle, mais nous, on préfère parler de séminaire. Parce que retraite, c'est comme si on se retire du monde. Alors que non, on ne veut pas se retirer du monde. On veut continuer à faire partie de ce monde. Un séminaire, quelles sont les différentes fonctions d'un séminaire? En général, on se retrouve 3 jours. En général, le système, c'est de se retrouver 3 jours. Et donc 3 jours, on est tous ensemble, tous les aspirants à la spiritualité, tous ceux qui ont ce but commun d'une certaine perfection pour eux-mêmes, et puis d'aider les autres à s'élever vers la perfection aussi, se retrouvent et pratiquent ensemble. On a vu que ces 16 points sont très difficiles. Pour suivre à 100% les 16 points, c'est un grand travail, c'est un idéal que l'on poursuit. Donc pendant ces 3 jours, tous ensemble, on va s'appliquer à essayer de suivre avec exactitude le mode de vie d'un yogi, pour que chacun en ressente les bienfaits. Comment ça fait au juste lorsqu'on suit toutes ces règles de conduite. Et vous allez voir que 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines de séminaire, vous allez vous recharger complètement. On recharge les batteries, on ressort brillant, lumineux, c'est fantastique. Chacun en fait l'expérience. Pourtant, c'est un peu difficile puisque la routine est difficile. On se lève tôt le matin, on médite 4-5 fois par jour, on fait les asanas 2 fois par jour. Il y a des conférences, il y a des activités sociales. On est extrêmement occupé durant ces séminaires. Donc a priori, on pourrait penser que ça va être fatigant. Mais lorsqu'on ressort, un nouvel homme, une telle positivité, une telle vibration nous ont requinqués complètement. Donc pendant ces séminaires, on apprend à suivre les 16 points. On apprend aussi, ou on ressent aussi les bienfaits de la satsanga, de la bonne compagnie. C'est indispensable. Des fois, il y a des gens qui viennent à moi et me disent « Non, moi Dada, je médite chez moi, je fais mes asanas chez moi, je lis ma lecture spirituelle, je n'ai pas besoin de venir aux méditations collectives, je ne ressens pas le besoin de participer au séminaire. » C'est très important de le faire. Pourquoi? Parce que seul, on ne peut pas prendre de la distance par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce que l'on est. On ne peut pas avoir l'occasion d'entendre une nouvelle formulation de cette philosophie, de cette spiritualité qui va faire que petit à petit, ce que l'on comprend intellectuellement, on va l'assimiler et le réaliser avec notre cœur. Et ça va devenir, ce que l'on pratique comme une habitude, va devenir notre nature. C'est ça que l'on cherche. La satsanga est indispensable pour cela. Quel que soit le niveau où l'on est, on doit toujours rechercher la bonne compagnie. Rechercher la bonne compagnie. Donc on a la bonne compagnie, on a l'apprentissage de vivre selon les 16 points et aussi on va entendre beaucoup de discours par rapport à la philosophie, beaucoup d'explications. Donc ça va nous rééduquer
ou nous éduquer pour que l'on puisse mieux comprendre ce que l'on est en train de faire, pour que notre approche rationnelle de nos pratiques puisse s'aiguiser un tant soit peu. Et c'est très important. Il y a des moments où on est un peu confus, on est un peu perdu. Pourquoi? Parce que le flot de la société est tellement inverse à celui que l'on essaye de suivre. C'est un flot extrêmement égoïste, matérialiste, extroverti. Or, nous, on est en train d'essayer d'avoir une approche intérieure du bonheur et on essaie de calmer nos sens, etc. Donc, lorsque l'on est dans le flot de la société, petit à petit, on peut se perdre. Et il est important de réécouter des discours, des histoires sur des choses fondamentales. Donc, séminaire rime aussi avec svadhyaya, cette lecture et cette compréhension claire de ce qu'est la spiritualité. C'est S-R. R, c'est responsabilité. Dans notre vie spirituelle, on ne veut pas être des capitalistes spirituels qui accumulent leur savoir et leur bien-être spirituel et puis vont se retirer dans des grottes et ne vont pas partager avec les autres. Non. D'ailleurs, dans les séminaires, le dernier jour des séminaires est censé être centré autour de réunions organisationnelles pour voir ensemble qu'est-ce qu'on va faire pour construire un monde meilleur. Quel travail on va mener à bien pour aider les autres et puis construire un monde meilleur. Donc, dans ce troisième point, qui est en fait quelque chose qui est l'aboutissement de ces réunions organisationnelles où on va se voir ou choisir une responsabilité. Ok, moi, je vais travailler pour lutter contre le réchauffement climatique. Moi, je vais travailler pour l'alphabétisation des peuples qui n'ont pas eu la chance d'avoir l'éducation que l'on a. Moi, je vais travailler pour la reforestation. Moi, je vais travailler pour ceux qui ont faim. On va organiser des soupes populaires, etc., etc. Chacun va prendre une responsabilité. D'autres vont dire non, moi j'ai un certain talent d'orateur, une certaine connaissance de la philosophie. Je vais organiser des conférences pour instruire les masses. Prendre une responsabilité vis-à-vis de la société. Très important. Donc chacun d'entre nous, on doit avoir, selon notre nature, selon nos capacités, une responsabilité spéciale qui va être notre mission dans la société. C'est C-S-R-K. K, c'est pour kirtan. Kirtan et danse. Le kirtan, c'est le chant Bhavanam Kevalam, du mantra Bhavanam Kevalam, et la danse. Vous vous rappelez cette danse qu'on appelle Lalita Marmika? On danse et on chante Bhavanam Kevalam, et c'est un chant qui permet d'ouvrir le cœur, qui permet de rendre notre pratique une pratique pleine de vie, pleine d'amour, pleine de compassion. D'essayer de lier, de se relier ou d'établir un lien doux, intime avec cette conscience suprême. Cette conscience suprême n'est pas quelque chose d'abstrait, voilà, quelque chose d'abstrait, une espèce de matrix avec des numéros. Non, 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 c'est un être ou l'être avec lequel on lie une relation d'amour. Et cette relation d'amour, c'est cette relation d'amour qui va rendre notre service devenir un service désintéressé, qui va rendre notre méditation devenir une méditation profonde. C'est l'amour qui est l'ingrédient indispensable pour que nos actions soient pures, nos actions soient désintéressées et soient surtout imprégnées de cette compassion. Voilà, l'amour est toute chose. Donc, l'importance du kirtan. Avant chaque méditation, pratiquer le kirtan, 5 minutes, 10 minutes, pratiquer le kirtan, c'est très important. Le kirtan avec la danse. Et les deux autres danses que l'on pratique, c'est Kaushiki. Kaushiki, vous le trouverez dans les vidéos. C'est une danse qui est extrêmement bénéfique pour le corps, pour le mental, surtout pour les dames, mais aussi pour les hommes. Et on a une danse spéciale pour les hommes qu'on appelle Tandava. Je n'ai pas encore donné un cours là-dessus, mais ça viendra. Le Tandava, c'est une danse donc, pour les hommes, une danse masculine qui permet de redonner sa vigueur, qui redonne à l'homme sa force, sa combativité pour lutter contre toutes les adversités que l'on rencontre dans le monde. Donc lorsque vous pratiquez le Tandava, vous sortez de chez vous, maintenant vous êtes prêt à affronter le monde et puis à poser des actions justes, avoir le courage, devenir brave. Voilà.
stimule la bravoure. Tandava, voilà. Donc, ce 16e point est constitué de 4 points qui sont suivre les règles de conduite, participer au séminaire. Ce ne sont pas des vacances, hein, c'est une tâche spirituelle que de participer à ces séminaires. Avoir une responsabilité vis-à-vis de la société et finalement pratiquer les danses yogiques, et notamment le kirtan. Maintenant, l'intégralité de ces 16 points, qui sont donc très difficiles à suivre, vous voyez que c'est un idéal, c'est à la mesure de notre capacité à nous établir dans ces 16 points que l'on devient un homme sage, un homme proche de la vérité. Et ces hommes proches de la vérité en sanskrit, on les dit Sadvipra, le terme sanskrit c'est Sadvipra, être proche de la vérité. Et selon notre philosophie, les Sadvipras sont les vrais leaders, ou les leaders qui ont cette capacité d'amener la société vers son développement authentique, pour que l'on puisse créer un paradis sur cette terre, pour que chaque homme puisse connaître un vrai bonheur intérieur, une vraie paix intérieure. Il nous faut des Sadvipras aux rênes de cette société. Donc à la mesure que l'on va arriver à s'établir dans ces 16 points, on sera à même de porter cette responsabilité, de guider la société vers sa perfection. Donc si vous suivez les 16 points à 50%, vous êtes 50% un Sadvipra. Si vous suivez les 16 points à 80%, vous êtes 80% un Sadvipra. Et si vous suivez les 16 points à 100%, vous êtes 100% un Sadvipra. Voilà, donc j'espère que vous êtes inspirés, que vous avez envie de pratiquer, que vous voyez maintenant un peu plus clairement cette idée de la perfection vers laquelle on s'achemine pour nous-mêmes et pour le reste du monde. Et que vous comprenez que c'est à la mesure de nos pratiques des 16 points que l'on peut s'approcher de ce standard de perfection. Donc je vous souhaite une bonne pratique. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez des questions dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles sessions. Merci. Namaskar.